Coucou les filles. Alors aujourd'hui j'allais vous parler de deux produits que j'ai de la marque Make Up For Ever. Voilà, je voulais vous parler de ces deux produits là parce que je pense qu'ils sont assez utilisés. C'est des produits pour le teint. Donc déjà mon premier produit que j'aime beaucoup et que c'est sûr que je rachèterai, c'est le HD High Definition Primer, donc à base verte. Moi je pense que bon, pour toutes les filles qui ont voilà, quelques rougeurs, c'est vraiment une très bonne base. Le prix doit être à 28 € il me semble, donc c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, Make Up For Ever, de toute façon c'est très bien qu'à la base c'est cher. Donc on peut... Hop, excusez-moi, je baisse un peu la musique. On peut pas vraiment voilà, y faire grand chose, mais voilà, c'est une très bonne base. Allez, donc ça se présente hop, en puits, donc comme ça. Hop, en flacon pour impression, il y a 30 ml. Il y a une odeur très fraîche. Moi j'aime bien, mais elle n'est pas forte, hein, donc de toute façon après sur la peau on n'en sent plus. Donc que je vous fasse hop, une petite pression. Hop, voilà. Donc elle est verte comme ça. Et hop, vous voyez. Elle s'étale super facilement, elle est super douce. Je sais pas s'il y a une action hydratante dedans, je me rappelle plus. Mais en tout cas, elle assèche pas du tout la peau, quoi. Elle est très facile à étaler. Donc voilà. C'est un verre que j'aime beaucoup. Parce que c'est, je l'ai déjà vu, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Il y avait L'Oréal qui a sorti il y a quelques temps aussi des bases primeurs. Je sais plus quoi. Il y en a moins que, il y a moins de couleurs que Make-up. Je crois qu'il y en a 3, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'ils en ont sorti une verte. Et déjà le tube, le flacon est beaucoup plus fin. Ok, c'est peut-être une vingtaine d'euros, je crois que ça coûte. Mais le verre est beaucoup plus pâle. Moi je l'ai testé et je l'avais testé sur ma main, et à côté de celui-là, il fait vert pastel, quoi. Donc je me dis, si on a vraiment des grosses rougeurs, il faut mieux utiliser celui-ci. Et je pense que la composition de celui-ci est peut-être mieux que L'Oréal. L'Oréal c'est pas toujours très clean. Donc voilà, moi je l'utilise donc après la crème hydratante et avant le fond de teint, forcément. Donc si vous mettez une base verte, pensez à mettre un fond de teint, hein. Mettez pas juste la base, voilà, parce qu'une base verte, même si vous l'étalez bien et que ça ne se voit plus, ça donne toujours quand même un peu un teint blafard, hein. Donc je vous le conseille pas, quoi. Donc voilà, celle que j'utilise vraiment tous les jours. Quand vous l'utilisez, quand vous la mettez, vous n'avez pas forcément un gommage tout de suite des rougeurs. Mais une fois que vous avez mis le fond de teint, moi je le vois dans la journée, je suis beaucoup moins rouge qu'à l'habitude. Moi c'est vraiment localisé le nez et ici, quoi. Donc je n'essaie pas de le cacher non plus entièrement, de toute façon je ne sais pas si ce serait possible, mais voilà. Je sais que Make Up fait aussi une base verte mais solide. Moi je l'ai pas utilisé, mais j'avais vu une vidéo d'une nana, je me rappelle plus de son nom, je suis désolée parce que je suis tombée comme ça par hasard. Et c'était spectaculaire parce qu'elle avait des grosses rougeurs, mais vraiment énormes, des grosses plaques. Et elle s'était étalée ça sur le visage avant son fond de teint et ça avait tout gommé. Donc du coup, s'il y a certaines filles qui ont essayé la base verte de Make Up For Ever mais en solide, j'aimerais bien avoir des avis, savoir si, comment elle est, si elle est pas trop sèche, si justement elle fait pas des plaques sur la peau après en séchant, ou voilà, savoir ce que vous en pensez. Et ensuite, donc le fond de teint de la même gamme, Make Up For Ever, c'est hop, le Matte Velvet. Donc c'est exprès pour les peaux grasses. Donc pour une fois que je trouvais un fond de teint exprès pour ça, parce que j'en avais vu un dans la gamme Clinique qui avait l'air super bien aussi. Mais alors la teinte la plus claire, mais elle est hyper foncée, quoi. Faut avoir déjà une peau bien bronzée pour la porter, donc j'étais dégoûtée, quoi. Donc je me suis rabattue hop, sur celui-ci, qui doit coûter 32 ou 34 €, je sais plus. Donc cher aussi, quoi. Mais bon, ça reste un bon fond de teint, surtout pour les peaux grasses. Donc c'est un matifiant, donc il matifie bien.
c'est sans huile, donc pareil, hein, pour les peaux grasses c'est idéal. Hein. Et water résistant, donc c'est vrai qu'il résiste bien à l'eau, donc du coup bah, c'est ce qu'il faut aussi hein, pour les peaux grasses, il faut mieux que ça soit bien résistant, voilà. Bah, ils disent rien du tout, il n'y a rien d'écrit de spécial, juste agité avant emploi, donc voilà, après c'est tout ce que vous savez. Moi je l'aime bien parce que c'est vrai que il s'étale bien, moi je l'étale au pinceau, faut l'étaler assez rapidement parce que c'est vrai qu'il sèche assez vite. Mais sinon, non ça va quoi, il cache bien les pores. Parce que moi j'ai des pores très visibles. Et non c'est vrai qu'il les floute bien quoi. Donc c'est vraiment très très bien. Moi j'ai la teinte la plus claire. Je sais pas, c'est pas marqué. Les teintes sont pas marquées sur les... Enfin c'est la plus claire de toute façon. Donc voilà. Donc elle me convient parfaitement au teint. À porter, non moi je sais que du coup je brille moins. Je graisse moins aussi. Et je me suis vue, c'est vrai, une après-midi, on va dire, sans avoir de retouche à faire, genre avec les feuilles matifiantes. Et ça, je crois que c'était la première fois que ça m'arrivait depuis des années, quoi. Donc du coup, donc c'est vrai que du coup, si vous avez la peau grasse, moi je vous conseille vraiment ce fond de teint. Parce que ça bouge pas les pores, ça vous la rendra pas plus grasse. Moi j'ai pas fait de réaction, j'ai pas de boutons. Enfin en plus, parce que j'en ai, mais j'en ai pas eu en plus, je le précise. Comparé, parce que moi j'avais vu des commentaires sur la HD hein, qui apparemment donnaient beaucoup de petits boutons, brûlaient la peau. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus essayer ce fond de teint. Mais alors celui-ci non, enfin moi nickel quoi, je sais que j'ai la peau très très sensible. Et ce fond de teint là est vraiment très bien. Moi je vois une différence dès que je l'ai mis, enfin ma peau, dès que je le mets... elle est mieux quoi, et, je vais pas trop faire des gros plans parce que j'ai pas envie de vous faire peur. Mais voilà, j'ai moins de... on voit moins mes pores, même le nez c'est plus caché et tout. Donc non, moi je vous conseille vraiment, donc c'est mes deux produits, j'ai juste deux produits make-up. Hein, parce que bon, bah, les prix forcément hein, ça me rebute un petit peu, hein, ce qui est logique. Donc de temps en temps, voilà, là je m'étais fait plaisir avec celle-ci et avec ce fond de teint là. Et non c'est vrai que je pense, à part si je trouve un autre fond de teint moins cher mais qui convient très bien aux peaux grasses, je le testerai, mais sinon je pense que je vais rester sur celui-ci malgré son prix. Et la base verte pareil, de toute façon trouver des bases vertes, moi j'ai vu donc celle-ci à Muf et il y a L'Oréal qui en fait, après si je crois que Clinique en fait aussi, et voilà sur le nombre de marques... trouver une base verte c'est très difficile hein. Même Sephora n'en fait même pas, donc si il y a une palette de 4 couleurs hein, pour le teint, il y a une base verte mais enfin moi je l'avais testé et c'est pas terrible hein. Donc du coup non, il y a vraiment, voilà, je vous conseille cette base verte là et ce fond de teint si vous avez la peau grasse. Donc voilà les filles, c'était ma petite revue du jour. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon je vais mettre aussi un article de cette revue sur mon blog. Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye les filles.